Version intégrale du livre Corona versus Bouclier du Sud de Maël Kombila au carré, président fondateur du Parti panafricain pour le droit des couples du Gabon, paru aux éditions Manoir avril 2020. Sommaire. Introduction. Covid-19. Un problème sanitaire mondial 7 à 13. Un handicap pour les institutions 14 à 23. L'organisation de la riposte 24 à 28. Les défis du politique. 29 à 36. Les enjeux de la lutte 37 à 50. Les opportunités de réussite 51 à 71. Conclusion. Le monde traverse actuellement une crise mondiale excessivement médiatisée appelée coronavirus. Cette crise sanitaire virale importante a des conséquences politiques, économiques, sociales, environnementales et religieuses certaines au nord comme au sud, en Orient comme au Proche-Orient, mais aussi au-delà. Cette guerre virale puissamment médiatisée a selon de nombreux avis des origines véritablement douteuses. Quoi qu'il en soit, cette crise qui semble avoir surpris les puissants de ce monde, a réussi à éclipser tous les autres sujets brûlants d'actualité, qui ont longtemps occupé l'espace public et médiatique tels le changement climatique, l'autosuffisance alimentaire, le développement rural, l'immigration intercontinentale, la fuite des cerveaux, le terrorisme international, les conflits interrégionaux, les grossesses précoces, les crises humanitaires, les crimes rituels, le crime organisé, et bien d'autres défis auxquels les États sont confrontés depuis de nombreuses années et qu'ils doivent impérativement surmonter ensemble. Mais pourquoi cet état des choses? Aujourd'hui, les pays étant directement frappés ou menacés par cette pandémie semblent emprunter la même trajectoire. Cette dernière décidée au sein même du pouvoir, est motivée par l'état d'urgence sanitaire mondial qui pousse les gouvernements à annoncer les uns après les autres, la fin de la récréation et la globalisation du concept de confinement. La fin de la recréation signifie sans l'ombre d'un doute l'interruption temporaire ou définitive du temps dédié aux jeux, aux loisirs à volonté, ou au divertissement libre des esprits au nord comme au sud, en Orient comme au Proche-Orient, mais aussi au-delà. Esprits qui, nous le soulignons au passage, furent jadis maintenus dans un état végétatif ou de coma artificiel, mais aujourd'hui semblent être en train de se réveiller, de renaître de leur centre, de manifester la volonté de s'inscrire définitivement contre vent et marée dans l'ère d'un progrès irréversible. Parmi ces esprits, il y a les habitants du monde sensible, encore appelés les locataires du tiers-monde ou du un tiers du monde. À l'exemple de tous ces hommes et femmes qui ont été victimes de la colonisation hier, et qui post-indépendance semblent être la cible des néocolonisateurs en puissance, qui sont pour l'écrasante majorité partisans d'une colonisation plus civilisée baptisée colonisation douce, c'est-à-dire conceptuelle ou immatérielle. Le confinement et son instauration à l'échelle des nations, s'apparente à la mise en isolement de sujets déclarés malades, car porteurs du coronavirus, mais aussi de sujets sains exposés au risque de contamination au Covid-19. Pour de nombreux observateurs, cette crise sanitaire qui porte atteinte à la personne, à la personnalité et à de nombreux personnages est arrivée avec son lot de problèmes comportementaux affectant aussi bien les élites, les populations civiles, que les forces de l'ordre. Cette manne de problèmes qui se manifeste parfois par des écarts de conduite, est parfois qualifiée à tort ou à raison de dérive autoritaire par certains. Ainsi, en ce qui concerne les forces de l'ordre, on a pu voir sur différents médias la police frapper des civils avec des bâtons dans des lieux de culte, sous prétexte qu'ils n'avaient pas respecté l'interdiction de rassemblement dans les lieux de culte et la mesure de confinement. Ce qui est manifestement des comportements d'un autre âge, et indigne dans la République. À côté de ce comportement des forces de l'ordre, nous avons celui du citoyen lambda, qui consiste à considérer comme normal le fait de refuser d'embrasser un proche, ou tendre la main de bienvenue à notre prochain. Cette main bienveillante tendue à un frère, un parent, un ami ou un collaborateur qui a longtemps été un signe d'ouverture est aujourd'hui proscrite, sous prétexte que nous ne sommes pas toujours certains du statut épidémiologique de la personne que l'on serait tenté de saluer ou toucher. La main du salut est soudainement devenue un ennemi d'état de conscience, et un argument contre la pandémie de coronavirus. La main du salut est devenue un geste incivique.
Si pour les scientifiques le refus de la main tendue permet de limiter les risques de propagation de la maladie baptisée Covid-19, pour les partisans des civilités traditionnelles et de la bienséance, occulter la main du salut contribue à occulter notre esprit d'ouverture mais aussi à limiter notre ouverture et notre bienveillance vis-à-vis d'autrui. Paradoxalement pour beaucoup de nos dirigeants, la Covid-19 est devenue une excuse pour éviter les personnes indésirables à leurs yeux qu'ils préfèrent tenir à distance de la sphère du pouvoir, en tête desquels certains opposants, ainsi que d'autres voix discordantes de la société. Ainsi, pour certains hommes et femmes d'autorité, l'isolement ou le confinement est certes une nécessité d'ordre sanitaire, mais surtout une circonstance bien heureuse. Multiplier les contacts avec l'électorat pour les élus ou les employés pour le patronat ne semble plus être une priorité, pire cela semble être devenu une réalité caduque. Tout porte à croire que nous nous enfonçons lentement mais sûrement dans une société où établir une relation de proximité en tissant des liens privilégiés avec des personnes qui pourtant nous sont familières dans la plupart des cas, quand ce ne sont pas de simples inconnus, qui seraient tentés de venir à notre rencontre dans un élan de solidarité ou d'unité semble être une aberration sanitaire et un véritable problème de santé publique. Par ailleurs, nous assistons chaque jour un peu plus à l'éloignement entre le genre humain. Ce phénomène qui encourage l'antisociabilité physique et l'utilisation excessive des outils de communication intermédiaire porte le nom de distanciation sociale. Pour de nombreux observateurs, la distanciation sociale en plus d'être un facteur d'antisociabilité physique est aussi un moyen de pression légale qui pousse le citoyen vers l'utilisation excessive d'éthique et des éthiques. Or les outils technologiques de l'information et de la communication sont des puissants outils de concentration d'informations publiques et privées, et une mine d'or d'informations pour toute entité, organisation gouvernementale ou non gouvernementale, qui aurait pour projet de prendre le contrôle total de la conscience des populations qui y ont accès. La situation actuelle nous pousse à croire qu'on assiste vraisemblablement dans le monde à une tentative de virtualisation systématique des communications interpersonnelles. Cette configuration nous laisse à penser qu'il y a comme une volonté manifeste des puissants de ce monde à renforcer la surveillance des citoyens pour mieux les étudier à leur insu et au besoin mieux manipuler la conscience individuelle et collective de manière illégitime. Il s'agit donc a priori d'une stratégie mondiale de contrôle des âmes inconsciemment asservies, mise de manière presque imperceptible au service d'intérêts douteux. La distanciation sociale est avec l'hygiène des mains une mesure phare de prévention ou de lutte contre le coronavirus dont le nom savant est Covid-19. Si l'on peut se réjouir des prétendus bienfaits d'une telle mesure dans cette guerre contre la Covid-19, il est aujourd'hui également important de se demander si cette tendance de distanciation ne perdurera pas après la fin de cette pandémie virale. Si c'est le cas, quelle sera l'ampleur de ce phénomène de distanciation ? Mais encore, comment la distanciation sociale va-t-elle bouleverser le mode de vie de notre civilisation ? Ne risque-t-elle pas de nous enlever notre culture du savoir-vivre ensemble propre à notre humanité, ou occulter ce qui était considéré jusqu'à présent comme de bonnes manières universelles ? Autrement dit, cette épidémie de Covid-19 va-t-elle parvenir à faire reculer de façon soudaine et radicale, ce qui a selon de nombreux avis fait les beaux jours de notre humanité telles que les marques de civilité à forte connotation sociale ? Mais encore, notre civilisation sera-t-elle meilleure, ou pire une fois que la Covid-19 sera loin derrière nous ? Telles sont les problématiques d'ordre moral que soulève ce problème de santé publique appelé coronavirus et qui devront faire l'objet de réflexions à venir. L'état d'urgence sanitaire mondial lié à la pandémie de Covid-19 semble être un handicap majeur pour les institutions nationales et internationales, au vu des différents bouleversements qu'il entraîne au sein des différentes instances publiques et privées. En effet, depuis cette explosion épidémiologique, plus aucune institution ne semble fonctionner normalement. Des ménages aux administrations publiques et privées, en passant par les institutions financières. L'état d'urgence sanitaire fait désormais de l'ombre à l'état de droit dans la République. Le risque que certains pays deviennent des foyers de non-droit est réel, et qu'en réponse l'état d'urgence militaire permanent soit déclaré et appliqué par certains gouvernements n'est pas non plus écarté.
Si c'est le cas, il faudra dans la plupart des cas s'attendre à un recul de la démocratie à l'échelle des nations, au nom de la guerre contre la Covid-19. Cette crise sanitaire prenant la forme d'une guerre virale, contribue de manière certaine à la mise sous clé de nombreuses valeurs morales fondamentales, et sans aucun doute à la suspension des règles conduites essentielles chères à notre République. Ainsi, des parlements sont désormais dans l'incapacité de siéger de façon normale, car tout rassemblement de plus de 10 personnes dans un même espace donné est contre-indiqué, voire même interdit dans certains pays. La plupart des nations privilégient désormais le contact virtuel plutôt que le contact physique. Les gouvernements préconisent pour la majorité d'entre eux le télétravail, ou la rotation minimale du personnel pour faire vivre l'économie. D'où l'utilisation soudaine de la vidéoconférence par de nombreux services publics et privés. Ce moyen virtuel par lequel les plus hautes autorités des pays sont emmenées à débattre des sujets extrêmement sensibles et même à caractère confidentiel, est certes une solution alternative au regroupement physique, mais reste tout de même un outil qui expose les États les plus faibles. Il peut en outre renforcer l'emprise des pays les plus puissants, disposant de personnel ultra qualifié et de technologies avancées en matière de télésurveillance, sur les pays les moins avancés. D'où il convient de se demander quel pays trouve avantage à la globalisation de cette stratégie gouvernementale. Est-ce en majorité les pays du Nord ou du Sud? De l'Orient ou du Proche-Orient? Mais encore à qui profite réellement la configuration actuelle des choses? Est-ce un gouvernement en particulier, ou un consortium privé d'intérêts politiques et économiques qui tenterait d'imposer son hégémonie par la ruse au peuple de la Terre, afin de mieux les contrôler, de mieux les soumettre, et de mieux les exploiter de génération en génération? En outre, bien qu'on soit amené à reconnaître que la stratégie de visioconférence, en ce temps de crise sanitaire est motivée par de bonnes intentions, il n'en demeure pas moins qu'un pays qui n'a pas une maîtrise totale de ses systèmes, rend vulnérable la nation face aux velléités expansionnistes de forces intrusives. Il expose malheureusement l'État face aux tentatives d'ingérence des puissances étrangères dans les affaires intérieures. D'où il convient pour les États qui veulent préserver leur souveraineté, d'élaborer des systèmes hautement sécurisés, et de mettre en place des mesures intra-étatiques aisément applicables, pour garantir l'impénétrabilité de l'ensemble des systèmes virtuels, qu'ils sont contraints d'utiliser pour limiter la propagation du Covid-19. Il est vrai que les dirigeants qui veulent être en accord avec la doctrine de distanciation sociale et de confinement planétaire, qu'ils imposent à leurs concitoyens au nom de la lutte contre la Covid-19, sont apparemment obligés d'adopter la visioconférence, et cela même si le risque d'espionnage virtuel n'est pas totalement écarté. Ce qui nous amène à penser qu'une toile à l'échelle mondiale semble inéluctablement se mettre en place. Toile virtuelle apparemment destinée à piéger les gouvernements des pays les moins développés, ainsi que leur population, c'est-à-dire les plus hautes autorités de certains pays, mais aussi les hommes et les femmes ordinaires pour qui ils sont théoriquement mis au service. Mais à quel dessein tout cela est-il fait? Les partisans de la théorie du complot voient en cela une tentative de certains groupuscules puissants d'intérêts douteux à renforcer leur emprise sur la société, et continuer à imposer leur domination absolue sur les institutions nationales et internationales de manière légale mais illégitime. Mais où est la part du vrai dans tout ça? Et comment déceler le faux? Mais encore cette situation est-elle imparable? Une certitude, la doctrine de distanciation sociale physique favorise le rapprochement virtuel, alors que la doctrine de confinement du citoyen accroît la dépendance de ce dernier au tech et au NTIC. Or les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont des puissants moyens d'exposition et de télésurveillance. Certains diront que leur usage est strictement réglementé par l'État. Ce qui est plutôt juste. Mais seulement et seulement si, l'État dont il est question est l'État de droit. En règle générale, la réglementation de l'État de droit ne s'applique pas à l'état d'urgence. D'aucuns auraient pu dire que pour qu'une réglementation de droit s'applique, il faut que le principal catalyseur des institutions de la République soit le principe de droit.
Or, en déclenchant le 30 janvier 2020 l'urgence de santé publique à portée internationale, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a officiellement invité les gouvernements de la planète à décréter l'état d'urgence sanitaire dans leurs pays respectifs. Ainsi, aujourd'hui il est question non plus de crise gérable par des doctrines de droit, mais plutôt question d'une crise gérable par des règles sanitaires adoptées par les autorités habilitées, largement vulgarisées dans l'espace public par des communicants rompus à la tâche, et imposées aux populations par chaque gouvernement à l'échelle nationale. En clair, les recommandations de l'OMS suite au coronavirus, qui se serait propagé dans le monde à partir de la Chine, poussent les gouvernements de la planète à changer leur approche sur la gestion de l'État, en abrégé AGE. Ainsi, on assiste à l'instauration de l'état d'urgence sanitaire dans la majorité des pays de la planète. L'un après l'autre, les États modifient leurs âges comme pour se régénérer. La configuration actuelle des choses nous conduit à dire que la priorité n'est plus donnée à l'état de droit, mais plutôt à l'état d'urgence sanitaire, et en cas de force majeure à l'état d'urgence militaire. L'état d'urgence sanitaire fait appel à des doctrines sanitaires, alors que l'état d'urgence militaire fait appel à des doctrines militaires. Parmi les doctrines militaires les mieux appliquées actuellement au nom de la lutte contre la Covid-19, il y a la mise en quarantaine et le couvre-feu partiel ou total. La mise en quarantaine et le couvre-feu sont sur la terre ferme, ce que le blocus et l'embargo sont sur mer. Ces mesures restrictives visent selon les experts non seulement à ralentir la propagation du virus, mais aussi à empêcher sa rapide diffusion sur un territoire donné, au moment des regroupements spontanés, mais encore de manifestations privées ou publiques. Ces mesures sont en ce sens un moyen efficace, qui peut permettre de gagner du temps, face à une pandémie dont la vitesse de contagion, et le risque de mortalité en cas de contamination est redouté, surtout en l'absence de vaccins ou de traitements curatifs efficaces. Quoi qu'il en soit, la Covid-19 semble dans la majorité des pays, créer au sein de la population une forme d'hystérie collective. Cette dernière instaure progressivement dans la société, comme un sentiment de panique qui tend à se généraliser. Or, toute société qui s'appuie sur la panique est une arme instable pour le pouvoir, et une menace avérée pour l'ordre public. Or, c'est le respect de l'ordre public, qui conditionne la vie dans la société, donc la destinée de la nation. D'où la nécessité pour les gouvernements qui veulent préserver les acquis de la République d'imposer en cas de nécessité l'état d'urgence militaire, qui par nature n'a pas vocation à se soumettre absolument au droit civil. Si l'on part du principe que le code militaire est diamétralement opposé au code civil, on comprend aisément que la logique des institutions armées n'a pas à se conformer à la logique des institutions de droit civique, surtout lorsque l'état d'urgence militaire fait de l'ombre à l'état de droit dans la nation. L'instauration de l'état d'urgence militaire conduit très souvent à une suspension de l'état de droit dans la nation. Ainsi, au nom de la guerre contre la Covid-19, on assiste à une présence militaire accrue dans les rues, mais aussi dans les campagnes, ainsi qu'au niveau des frontières terrestres et maritimes. Présence qui pour beaucoup d'entre nous ne contribue pas à réduire la psychose sociale. Pour autant, pour les partisans de l'instauration de l'état d'urgence favorable à un durcissement des mesures de confinement, la force de dissuasion militaire semble être un atout majeur dans la lutte contre la Covid-19. Mise à la disposition des pouvoirs publics, les forces de l'ordre, de sécurité et de défense contribuent largement à cette guerre virale d'ampleur internationale. Dans le cas présent, les autorités sanitaires travaillent en étroite collaboration avec les autorités militaires. Ils ont certes des âges différents, mais ils se complètent en participant activement au plan de riposte contre ce fléau mortel qui est la Covid-19. Vu l'ampleur de la pandémie du Covid-19, il est plus que logique de parler de riposte massive des forces de la nation. Mais si la nécessité de riposte face au Covid-19 n'est pas sujet à débat, il n'en est pas de même pour les mesures adoptées au niveau national, qui divergent d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. En effet, les mesures prises parfois dans la précipitation par les gouvernements au niveau national, bien qu'exceptionnelles dans la plupart des cas, ne sont pas de même ampleur que l'on soit dans un pays du Nord ou dans les pays du Sud, en Orient ou au Proche-Orient.
Cela peut s'expliquer par deux facteurs, notamment l'ampleur épidémique au niveau national et la capacité de riposte des institutions habilitées, qui est vraisemblablement fonction des ressources disponibles et de la richesse ou de la capacité d'endettement des États. Cependant, d'aucuns prétendent que la meilleure arme contre le coronavirus est d'abord la volonté individuelle. Cette volonté individuelle doit emmener tous les acteurs de la société à mettre de côté leurs différends, à mobiliser et engager leurs propres ressources qu'ils pourront joindre aux ressources de l'État de manière organisée, afin d'augmenter la capacité de riposte nationale. Ces ressources une fois constituées et mises ensemble pourront éventuellement participer efficacement à l'effort de guerre contre l'ennemi invisible baptisé Covid-19. À côté de ça, nous avons le bon sens qui doit nous contraindre à exprimer notre compassion et manifester notre solidarité aux personnes les plus touchées par cette maladie. Une maladie qui, nous le rappelons, en plus de menacer la quiétude des concitoyens, contribue chaque jour que Dieu fait à endeuiller de nombreuses familles en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, mais aussi au-delà. Certainement les moyens offensifs et défensifs existent et peuvent être appliqués aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Cependant la cohérence et la coordination dans l'action de ces moyens est une nécessité, si l'on veut véritablement venir à bout de cette pandémie dévastatrice devenue dans l'esprit de beaucoup d'entre nous l'ennemi public numéro 1, la cible à abattre, à supprimer ou à éliminer définitivement de notre environnement. Les moyens individuels susceptibles d'être mobilisés et engagés par chacun, contre cette pandémie qui a déjà coûté cher du point de vue humain existent. Ils sont aussi bien de nature offensive que défensive. Ils peuvent prendre la forme d'aide financière, mais également comportementale. Ils sont pour la plupart à la portée de tous, ne doivent ni être négligés, ni être mis de côté, ni être regardés de travers au nom du bon sens, de l'éthique ou de la morale. Pour certains, les mesures économiques ne suffiront pas, à elles seules, à endiguer la pandémie actuelle. Il est donc important que les autorités compétentes pensent à mettre sur pied des mesures sociales qui soient capables de renforcer les mesures politiques et d'accompagner les efforts économiques nés de la volonté des États à freiner définitivement l'expansion de cette maladie virale, de l'endiguer totalement et d'en limiter les impacts négatifs. Tous les acteurs de la société ont donc intérêt à rester mobilisés en ces temps difficiles pour le monde. Cette pandémie n'est pas seulement une affaire des pouvoirs publics, qui ont en charge la gestion des affaires courantes au sein de l'appareil d'État. Elle n'est pas non plus exclusivement un problème des grandes puissances, car elle touche tous les pays du monde. De même, penser que la lutte contre la Covid-19 est le devoir exclusif d'un régime au pouvoir est inconvenant et maladroit. En effet, la Covid-19 est avant tout un problème de santé publique et non une affaire politique. Elle ne doit donc pas faire l'objet de campagnes politiques, ou être un argument de dénigrement du politique, par respect pour les vies en jeu, ou par décence vis-à-vis des hommes et des femmes victimes de cette maladie. L'heure est à la solidarité et à l'unité, mais aussi à la lutte sanitaire au nom de la bonne santé publique. Par ailleurs, les probables succès et les potentielles réussites dans le combat contre la maladie de Covid-19 n'auront pas vocation à faire l'apologie exclusive d'un parti ou d'une organisation privée, car le combat contre la Covid-19 est avant tout un combat pour la vie et contre la mort, donc un combat pour l'humanité tout entière. Nous devons tous garder à l'esprit que la Covid-19 est un véritable défi pour les civilisations actuelles et une arme mortelle susceptible de compromettre le futur de l'humanité. C'est pourquoi en tant qu'humains, nous avons donc tout intérêt à être unis en esprit et en vérité, si l'on veut préserver les acquis qui ont fait la fierté de ceux qui nous ont précédés et feront la joie de ceux qui nous succéderont. En général, les défis que nous impose notre quotidien sont aussi bien politiques, économiques, sociaux, environnementaux que religieux. Mais en ce temps de crise, le plus grand défi pour l'humanité est avant tout la préservation de notre bien le plus précieux face à la maladie de Covid-19, c'est-à-dire la vie. Il est certain que pour le citoyen lambda, cette crise sanitaire est avant tout le signe de l'échec des politiques en matière de santé publique. Cet échec se mesure de façon morbide en milliers de morts. Morts enregistrées aussi bien dans le corps médical que chez les populations civiles. De même, aucun corps d'État ne semble être épargné, aucune couche sociale ne semble être à l'abri.
Personne en ce jour de 10 avril 2020 dans le monde politique ne peut prétendre avoir les moyens d'empêcher efficacement la contagion à l'échelle nationale ou à la dimension du village planétaire. Personne n'est totalement immunisé contre ce virus, qui sème le chaos autour de nous. L'ironie de la situation est que nombreux sont les États, qui ne semblent pas avoir été suffisamment préparés à l'avènement d'une telle catastrophe sanitaire. Des superpuissances, aux puissances émergentes, en passant par les pays en voie de développement, aucun politique n'a été capable malgré les moyens mis à disposition, d'éviter ces contaminations massives, qui ont conduit au décès prématuré de nombreux innocents. Ce constat qui n'a pas vocation de soigner l'image du politique, quelle que soit sa mesure hiérarchique, est gravé à jamais en lettres de sang dans la mémoire collective. Mais comment en est-on arrivé là ? Mais encore qui doit porter la responsabilité de ces drames humains devant la loi, devant l'histoire et devant Dieu. Autrement dit, qui doit être conduit devant les tribunaux pour répondre de cette tragédie mondiale. Une certitude, aucun politique à l'heure actuelle ne voudrait porter la responsabilité de cette calamité mondiale aux conséquences sanitaires et économiques inédites et de grande ampleur. Pire, nombreux sont les politiques qui seraient tentés de pointer du doigt les populations, en mettant en avant leur prétendu manque de volonté à suivre les recommandations gouvernementales en matière de prévention, telles que les mesures barrières censées réduire le risque de contamination. D'un autre côté, l'autre défi du pouvoir politique, en plus de la préservation du patrimoine de la nation, réside dans sa capacité à mobiliser les moyens de dépistage systématique, ainsi que les équipements médicaux essentiels, indispensables à la prise en charge des personnes diagnostiquées positives au Covid-19. De même, au-delà des équipements médicaux, il est important que les décideurs politiques s'assurent que les structures sanitaires existantes ont une capacité d'accueil suffisante devant l'ampleur de la pandémie. Si ce n'est pas le cas, ils se doivent de trouver des solutions alternatives, visant à augmenter de façon significative la capacité d'accueil à l'échelle nationale. Par ailleurs, un accent particulier doit être mis sur la sécurité du personnel du corps médical, ainsi que celle des forces de l'ordre, de sécurité et de défense nationale, qui doivent absolument rester en veille, sinon actives en cas de crise comme en situation de paix. Toutefois, les dirigeants des États doivent également veiller à mettre les moyens appropriés à la disposition des centres de recherche reconnus, et prendre les dispositions légales, permettant de mettre le plus rapidement possible sur le marché un remède ou un traitement accessible sur l'ensemble du territoire national à un coût abordable. C'est seulement à ce prix que les politiques pourront parler de victoire contre la pandémie de Covid-19. Ce qui détermine l'état d'esprit d'un champion, ce ne sont pas les occasions de réussite, mais plutôt la raison de l'échec. Il est donc important que tous, nous nous demandons, pourquoi avons-nous connu ces échecs individuels et collectifs face à cette maladie? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans notre approche? Qu'est-ce qui aurait dû être fait pour limiter efficacement l'impact de ce fléau de Covid-19? Qu'est-ce qui a été mal fait dans notre gestion de cette crise? Car ce qui nous a fait défaut aujourd'hui, peut à nouveau nous faire défaut demain. Pour remporter le combat contre la Covid-19, le Nord comme le Sud, l'Orient comme le Proche-Orient ont besoin des hommes de défi. Ce qui fera de vous un homme de défi, ce n'est pas votre goût du challenge, encore moins votre volonté de succès, ou même votre besoin insatiable de réussite. Ce qui fera toujours de vous un homme ou une femme de défi, c'est avant tout ce que vous savez tout au fond de vous, et que vos adversaires en face malgré leur pouvoir, leurs moyens de pression, ou leurs avancées technologiques sont, soit dans l'incapacité de deviner de manière certaine, soit dans l'incapacité de le déterminer avec exactitude. Ce qui fera de vous un homme de défi comme David, c'est ce que vous savez et qu'ils sont censés ignorer. Car en réalité pour la majorité d'entre eux, vous savez qu'ils ne savent rien de vous, encore moins de votre Dieu. Alors pourquoi craindre ces géants aux pieds d'argile, vous qui êtes entrés dans l'intimité totale du divin, qui vous a librement livré leur talon d'Achille, vous qui êtes parrainés par celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, et dont vous êtes l'image fidèle, la ressemblance parfaite, ou la première représentation souveraine dans le monde, jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu, au cœur de la République.
pour nous mais surtout pour nos enfants, nous devons donc de relever ce défi, que nous imposent les circonstances de la vie avec intelligence et discernement. Nous devons mobiliser les plus braves d'entre nous, afin de remporter la plus belle des victoires face à cette pandémie qui continue à tuer, et nous emmène jour après jour à compter nos morts. Nous devons le faire pour nous, pour ceux qui ont été emportés par la maladie, mais surtout pour les générations futures. Le monde a connu pire et nous devons toujours garder cela à l'esprit. Avec l'aide de Dieu, nous ne plierons pas devant la maladie. Selon la Déclaration universelle des droits de l'être humain, du 2, le mot maladie est inspiré de l'expression le maladie. La maladie est donc à l'origine une mauvaise parole prononcée par une entité maléfique, dans le but de provoquer chez une victime potentielle des symptômes traduisant au moins un dysfonctionnement naturel ou biologique, intellectuel ou psychologique, métaphysique ou spirituel. D'où la nécessité pour nous que nous gardons une attitude positive en ce temps de crise. Et lorsque nous nous sentons dépassés par le cours des événements, souvenons-nous que Dieu est notre plus grand médicament face à la maladie ou la mort, car il nous a donné la vie, et a préparé pour nous la vie éternelle dans le royaume de Dieu, qui est le cœur de la République, de notre République. Mais qu'est-ce que réellement un médicament? Et à quoi renvoie l'idée de la République? L'un des principaux enjeux dans cette lutte contre le Covid-19 est la mise sur pied d'un médicament efficace. Selon la DUDE, le mot médicament est tiré de la phrase suivante, la main qui indique le cap et qui ne ment pas. Cette phrase fait référence à la main du salut, main du bonjour ou qui bénit. En règle générale, on parle de la main de Dieu qui est la solution à tous nos problèmes, encore appelée la main invisible, qui est la boussole du peuple de Dieu égaré, un breuvage pour les âmes damnées recherchant la repentance, un abreuvoir pour celui qui a soif, un instrument mis à disposition d'hommes de Dieu ou d'hommes de Dieu de haute dimension, d'hommes d'État ou d'hommes d'État de conscience. Cette main, en outre, permet de libérer les captifs en masse ou de façon ciblée, de délivrer les personnes, personnalités et personnages véritablement mal en point, de rendre nulles et sans effet les contraintes liées à toutes les maladies qui les menacent, mais aussi toute autre planification luciférienne visant à entretenir le flou et la culture du désordre, à s'aimer la terreur et à engendrer la destruction dans un but purement malveillant. La main de Dieu permet également d'alléger le fardeau du pécheur repenti, d'anéantir totalement les forces et les puissances des ténèbres qui oppressent les nouvelles âmes nées tous les jours de l'année, de briser le joug de toute entité maléfique, ainsi que tous les esprits diaboliques, sataniques, démoniaques qui les combattent. La main de Dieu nous sauve et gratifie le croyant d'une expérience de guérison sans pareil et incommensurable. Nous parlons ici de la guérison qui est en réalité un processus qui dépend plus de la grâce de Dieu que du mérite de l'homme. Quant au mot République, c'est selon la DUDE à l'origine la contraction de République, c'est-à-dire l'assemblage de l'expression suivante, représentation de l'unité des peuples bibliquement consacrés. Cette révélation nous amène à dire que la République a des origines divines. Attachée au royaume de Dieu, elle a donc un caractère éternel. D'où la nécessité de la préserver même en ce temps de pandémie, et d'y prendre soin pour qu'elle perdure pour le bien de tous. La République appartient à Dieu. Pour cette raison, le coronavirus n'a pas sa place dans la République, ni dans l'Église. Selon la DUDE, le mot Église qui s'écrivait à l'origine GLI, ES signifie littéralement esprit des grands libérateurs investis pour servir l'ensemble de la société. En ce sens, l'Église, comme on a communément pour habitude de le dire, ce n'est pas le bâtiment mais un état d'esprit représenté dans l'Ancien Testament par l'ordre d'autorité ancienne, notamment l'autorité suprême incarnée par Abraham, l'autorité morale incarnée par Isaac, l'autorité par la position incarnée par Joseph, l'autorité spirituelle incarnée par Jacob, l'autorité du guide incarnée par Moïse, et l'autorité messianique incarnée par le Christ annoncé. Mais c'est aussi selon le Nouveau Testament l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont au-dessus de toutes les autres formes d'autorité. Par ailleurs, dans le Nouveau Testament nous avons deux grandes extensions d'autorité issues de ces principales autorités, à savoir l'autorité de l'Église originelle, incarnée par Jésus-Christ et ses 12 apôtres.
Puis après la séparation de l'Église originelle, nous avons vu naître chez les catholiques qui se sont inspirés de l'Église originelle l'autorité du pape, c'est-à-dire le prédisposé à l'autorité et au pouvoir de l'Église, qui s'est ensuite vu contestée par les protestants qui eux ont vu en l'autorité du pape, l'autorité prophétique, apostolique, pastorale, évangéliste. Et à côté de ça, en dehors et en dedans des assemblées, l'autorité doctorale. Dans le royaume de Dieu, au cœur de la République, les principales formes d'autorité sont généralement soit pro-israélites, soit pro-ismaélites, soit pro-maélites, autrement dit soit pro-sémites, soit pro-japhétites, soit pro-chamites. Aussi, dans la perspective d'éradication du Covid-19, nous devons prendre autorité face à la maladie, soumettre et chasser les esprits qui l'incarnent. Ce rôle est destiné à l'Église de Dieu, qui a sa partition à jouer face au combat contre la Covid-19. Cette lutte n'a donc pas seulement un caractère physique, elle est aussi surnaturelle, car la Covid-19 s'attaque au sang, à la chair mais aussi à l'esprit. La Covid-19 est une arme maléfique contre l'humanité, qui prend la forme d'une maladie subjective. Selon la DU2 est appelé malade subjectif celui ou celle qui est sujet d'une maladie subjective. C'est donc dans l'inconscience collective au départ, un dysfonctionnement qui serait la conséquence de mauvaises paroles lancées par une puissance des ténèbres. La maladie dans ce cas peut se présenter sous une forme de symptômes connus, de signes affectant notre imagination, mais aussi se manifester sous une forme dépassant notre champ de compétences, ou la mesure de notre entendement de simple mortel. Selon la DU2, le mot malade peut objectivement être traduit par la formule suivante. Malade égale mal, adaptation plus adéquation plus adepte. Aussi, dire que quelqu'un est tombé malade peut signifier que soit elle est mal adaptée à un problème, anomalie d'origine bactérienne, parasitaire, virale, infectieuse, génétique, soit que le sujet souffre d'une certaine maladéquation ou inadéquation, qui se traduit par un déséquilibre en matière formation-emploi, théorie pratique, divertissement travail, vocation aliénation, soit qu'il est atteint par le mal des adeptes, idolâtrie ou l'endoctrinement, mauvaise emprise ou la possession. Les appels incohérents et des mandats opaques voire imprécis, la conversion calculée et intéressée, le manque d'exemplarité au service ou à la participation active à un ministère contre Dieu, les combats futiles et les victoires pour notre propre gloire, initiation aux sciences occultes et aux pratiques anti-bibliques ou anti-religieuses. On parle alors de maladies connues pour parler de maladies naturelles, de maladies imaginaires pour parler du maladie intellectuelle, et de maladies inconnues pour parler de maladies spirituelles. La Covid-19 manifestement appartient aux entités maléfiques, incarnées par les autorités diaboliques, sataniques et démoniaques. Une autorité démoniaque est représentée par un démon, une autorité satanique par Satan, et une autorité diabolique par le diable. En ce sens, les êtres appelés démons, Satan ou diable sont trois entités à dissocier qui combattent les fils de Dieu, et qui veulent les emmener à pratiquer l'économie du mal. Selon la DU2, le mot démon serait l'image du mot monde en verlan. Il fait généralement référence à un état de conscience, qui se caractérise par une opposition au bon sens ou à Dieu. Ainsi, on dit que les démons sont des entités qui poussent l'être humain à faire le contraire de ce que Dieu attend de lui. On parle alors de nature ou de fonction altérée par l'action démoniaque. Quant au mot Satan, il serait le paronyme ou à l'image du mot Saton. Le Saton est un mot verlan qui s'écrit à l'origine tonsa. Le tonsa désigne généralement chez les philosophes, ce qui correspond au ça de quelqu'un, par opposition au moi, la conscience. Le ça est l'esprit le plus primitif en l'être humain, qui est parfois associé à la notion du subconscient. Une entité satanique est donc l'incarnation d'un esprit malfaisant, qui pousse un individu à manifester ses plus bas instincts ou son instinct animal. S'agissant du mot diable, il serait à l'origine inspiré de l'expression addiction biblique. Il s'agit donc d'une entité incarnée, qui pousse l'être humain vers des addictions multiples et variées qui visent à le rendre totalement dépendant de celle-ci par l'attachement charnel, à maintenir son esprit captif par la ruse, ou qui tente de l'empêcher de vivre pleinement sa vie dans le monde libre, et œuvre pour l'éloigner de Dieu notre Père qui est aux cieux ou dans le ciel.
Selon la Dude, le mot ciel qui à lui s'écrivait aux origines du monde CIEL, signifie quant à lui en vérité chemin initiatique vers une élévation libre. Le ciel est donc en toute logique la voie par excellence qui nous conduit vers la lumière éternelle, source de vie à l'infini. Tous ceux et celles qui ne passent pas par le ciel sont condamnés à errer dans le royaume des morts, à demeurer dans l'obscurantisme partiel ou total, à rester à l'ombre de l'humanité, donc à être des âmes damnées pour l'éternité. Le coronavirus est instrument de mort au service de l'axe du mal, qui a fait de notre monde un cimetière à ciel ouvert. Selon la Dude, l'axe du mal regroupe l'ensemble des forces et puissances maléfiques viscéralement hostiles et opposées à l'axe du bien. L'axe du mal est gouverné par les autorités sataniques, diaboliques, démoniaques, leurs serviteurs, ainsi que les races de vipères ou races maudites encore appelées non repenties. Par contre, l'axe du bien rassemble l'ensemble des forces et puissances potentiellement riches, favorables au développement des règles de bienveillance, bien-être, attachées aux mesures bien saillantes, bonne tenue, mais aussi à tous les bienfaits, bien acquis politiques, économiques, sociaux, environnementaux et religieux. Les principaux animateurs et acteurs de cet ensemble sont les enfants de la grâce naturelle et les repentis, affiliés à Noé, encore appelés selon les métaux-réformistes one par les saxons, c'est-à-dire l'unique ou le seul, et par les latins néo, c'est-à-dire le nouveau. Les repentis, les convertis ou les affranchis sont les personnes, les personnalités ou les personnages qui descendent soit de Sem, soit de Cham, soit de Japheth, et qui ont pris la ferme résolution de rentrer dans la gloire de la seconde maison. À côté de ceux qui précèdent, nous avons également les enjeux liés aux IDE. Selon la Dude, la notion des IDE est l'abréviation d'immigration, déportation et exode. Le flux des IDE correspond à un mouvement de masse de population d'un point A à un point B, d'une région sous-développée à une région développée, d'un pays à un autre. La stratégie des IDE vise à vider ou désemplir un territoire de ses âmes. Déconcentrer ou concentrer toute une communauté en un lieu, afin de les faire disparaître de la civilisation, au pire les exterminer moralement, physiquement ou intellectuellement. Dépeupler une région donnée post-crise politique, économique, sociale, environnementale ou religieuse. Par ailleurs, les deux autres principaux enjeux sont également les gains du paradis et le cimetière à vie. Selon la Dude, le mot paradis à l'origine est la contraction de l'expression pas de radiation. Le paradis est en ce sens un lieu où la lumière pour la première fois depuis Adam et Ève éclairera les enfants et créatures de Dieu enrôlés au sein de ses armées, ainsi que les citoyens de son royaume sans émettre aucune radiation qui, nous le rappelons, dans le monde des vivants en principe porte atteinte à la vie et sont souvent source de mort précoce pour les vivants à l'image de celle émise par le soleil. Par contre, toujours selon la Dude, le mot cimetière qui s'écrivint à l'origine cimetière est la conjugaison des mots ciel, mer et terre. Dans l'ordre, nous avons d'abord l'association du C et du I du mot ciel, ensuite du M et du E du mot mer, et enfin de T et des lettres T, E, R, E du mot terre auxquelles on fixe la lettre I du mot imagination. Ainsi, habiter un cimetière, c'est donc être mort et ressuscité spirituellement. C'est aussi s'imaginer être une personne, une personnalité ou un personnage qui est d'abord tombé du ciel, puis partant du monde englouti, tiers-monde, est devenu l'homme qui est passé par-dessous la mer, où il a été sauvé des eaux par des pêcheurs convertis en chrétiens, qui lui ont bien accueilli dans leur barque comme des membres du protocole d'une assemblée de Dieu, bien encadrés comme des diacres, étaient à sa bonne écoute tels des pasteurs, orientés vers la bonne direction comme des prophètes. Bien accompagnés tout au long du chemin tels des apôtres de Christ, partagés avec lui des bonnes paroles comme des évangélistes, bien servis comme des véritables serviteurs de Dieu, bien documentés tels des docteurs de la parole, qui ont le souci permanent de laisser des traces écrites à la portée des générations futures. Il se doit pour cela à communier avec eux tels un prêtre de Dieu, conduit sur la terre ferme dans son pèlerinage par le Saint-Esprit, afin que la grâce de Dieu à l'image du soleil, qui préside au jour depuis la création du monde, le gratifie de ses bienfaits, en l'inondant entièrement, comme s'il vivait réellement dans un paradis sur terre, à son plus grand bonheur, au plus grand bonheur de sa descendance, mais malheureusement aux grandes âmes, de tous ceux et celles qui le combattent injustement.
quotidien avec des armes pas du tout orthodoxes, non conventionnelles ou des moyens disproportionnés. Probablement par la théorie voire le discours, possiblement par la technique voire la technologie, ou potentiellement par la rente voire le bénéfice. Scientifiquement, un individu qui est mal pris en charge par des personnels de santé, mal consulté par des médecins, mal conseillé par des pharmaciens, mal traité par une autorité ou même son prochain, risque de finir sa course dans un cimetière semblable à un trou sans fin, dans lequel il ne sortira peut-être jamais. Les enjeux de cette crise sanitaire liée au Covid-19 sont multiples et variés. Ils sont aussi bien d'ordre politique, économique, social, environnemental que religieux. Mais quelles opportunités face à cette pandémie? La Covid-19 est un défi d'ordre sanitaire, mais également une opportunité pour le peuple de Dieu de demeurer dans la méditation et la prière durant ces temps de confinement. Mais la Covid-19 est aussi pour la médecine une occasion de remporter une unième guerre virale aux conséquences mondiales sans précédent. Selon la Dude, le mot prière qui s'écrivait à l'origine priere signifie littéralement parole qui ressource de l'intérieur et de l'extérieur par la révélation de l'esprit. La prière a en ce sens un caractère à la fois visible et invisible, porté sur la révélation de l'esprit en connexion avec Dieu. Quant au mot peuple, selon la Dude, il s'écrivait à l'origine peuple siècle. Cette contraction désigne littéralement ceux et celles qui sont pour des enseignements uniformes, populaires et élitistes dans la société. En d'autres termes, est du peuple, celui qui reçoit des enseignements. Aussi, en plus du devoir de méditer les enseignements de Dieu, de prier chaque jour que Dieu fait, pour implorer sa miséricorde, de demander qu'il lui accorde la repentance et qu'il lui restaure au besoin, le peuple est celui qui reçoit ouvertement la connaissance par le canal de l'enseignement. Ainsi, le véritable homme du peuple n'a pas vocation à vivre dans l'ignorance, car il recherche et va au contact du savoir universel. Du savoir politique, économique, sociologique, écologique, ecclésiastique, technique et technologique. Autrement dit, n'est pas du peuple qui veut, mais est du peuple qui peut. Nul ne peut prétendre être du peuple s'il n'aime pas les enseignements, donc la connaissance. D'où nous disons que la situation de confinement institutionnel doit être une occasion pour nous de nous rapprocher davantage de la connaissance scientifique, mais aussi de la connaissance divine, source de sagesse infinie. Nous devons donc chercher à mieux nous cultiver, si nous ne voulons pas mourir faute de connaissance. Nous devons nous remplir d'amour pour la connaissance. Mais qu'est-ce que l'amour en réalité? Selon la Dude, le mot amour, qui à l'origine s'écrivait AMOUR, est la contraction de la phrase action de se mettre en osmose de manière unanime dans une relation, fraternelle, conjugale, amicale. En ce sens, l'amour est donc à la fois synonyme de plénitude et de quiétude entre conjoints, entre membres d'une confrérie, d'une fraternité ou entre amis et connaissances. Par ailleurs, parler de connaissance, c'est aussi parler de raison. Selon la Dude, le mot raison, qui à l'origine s'écrivait RAISON, est la contraction de réaction qui est axée sur l'intelligence et les sensations, et qui a pour objet le naturel. La raison est en ce sens une conséquence de l'amour. C'est pourquoi, si nous nous aimons véritablement, nous resterons solidaires et unis, surtout en ces temps difficiles. Unis dans la présence de Dieu, unis dans la République consacrée à Dieu. Nous nous manifesterons davantage mutuellement une certaine solidarité, comme Jésus l'a fait à l'égard de l'humanité. Selon la Dude, le mot Jésus est la transfiguration de l'expression philosophique je suis, qui renvoie au moi ou à la conscience de l'être humain par opposition au ça, ou à l'inconscience propre à la bête ou aux races de vipères. Selon la Bible, le nom Jésus est aussi celui porté par le Christ. Aussi, nous devons entrevoir la mesure de confinement comme une occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu par les enseignements de Jésus-Christ, dont les chrétiens sont des disciples légitimes, par la méditation de ces enseignements, et par l'étude de la parole de Dieu qui est portée sur la vérité. Selon la Dude, le mot parole est l'agencement de 6 syllabes, une à droite, une au centre et une autre à gauche, notamment PA, RO et LE. Ainsi, pour les mouvements des hommes des dieux de haute dimension, nous avons P pour prière, A pour adoration, RO inverse du mot or, L pour louange et E pour évangélisation.
Par contre pour le courant d'homme d'état de conscience nous avons P pour paye, A pour achat, RO inverse du mot or, L pour livraison et E pour expédition. Vraisemblablement pour chacune de ces mouvances la parole vaut de l'or, ou a un caractère précieux universel. Cependant si pour les uns elle doit prioritairement être consacrée respectivement à la prière, à l'adoration, à la louange, à l'évangélisation, pour les autres au contraire elle doit permettre essentiellement aux travailleurs offrant leur service d'être payés en pièces d'or ou en argent, aux consommateurs qu'ils sont sur le marché d'acheter ce dont ils ont besoin, mais encore à un fournisseur de livrer ce qu'il peut vendre localement, dans le cas échéant expédier, un produit commandé en ligne, d'un point A à un point B en échange d'une contrepartie financière. Aussi, nous avons donc deux approches différentes portant sur la fonction de la parole. Une non marchande ou immatérialiste et une autre marchande ou matérialiste. Au vu de ces révélations nous comprenons que la Covid-19 n'est pas un handicap sur le long terme, mais au contraire une opportunité. La Covid-19 nous offre l'opportunité par le confinement de saisir l'insaisissable et de sonder l'insondable grâce au discernement et à l'intelligence de l'esprit par la puissance de Dieu. La Covid-19 est une occasion en or pour les rois, les princes et le peuple de Dieu d'entrer d'abord dans l'ombre, ensuite d'en sortir, pour enfin apparaître dans la lumière pour la gloire de Dieu. La Covid-19 a certainement été envoyée pour nous éloigner de la face de Dieu et de sa connaissance universelle. Mais aux grandes âmes des races de vipères, il n'a eu que pour effet de nous pousser à sortir de notre hibernation où nous étions cantonnés. Selon la philosophie des Cusites, partisans du cusisme, doctrine de la conception universelle de la sagesse, le concept d'hibernation est une approche mentale qui correspond à la phase post-diluvienne durant laquelle Cham et sa lignée auraient été jetés dans l'oubli, dans les méandres de l'histoire biblique, et ainsi mis en marge de la grande histoire du monde, donc de l'évolution naturelle du peuple de Dieu dans sa marche avec Dieu. La Bible nous apprend dans le livre de Genèse 9, versets 18 à 29 que Cham, fils de Noé, frère de Sem et Japheth, à cause de son insouciance certaine, qui lui a amené de rire de son père, et de sa naïveté évidente, mais pourtant pardonnable, qui le pousse à se confier à ses deux frères sur l'état d'ébriété auquel Noé s'était exposé sans l'aide de quiconque, à cause du rapport accusateur de ses deux frères à son encontre, dans lequel ils lui ont manifestement attribué prématurément des intentions malveillante préméditée, lui et sa descendance sont tombés en disgrâce devant Noé, fidèle serviteur de Dieu. Notons que le rapport de Sem et Japheth à l'encontre de Cham, sinon la façon dont il a été énoncé, a conduit Noé sous l'effet de la colère à maudire Canaan, fils de Cham, qui est tombé en disgrâce devant le patriarche, entraînant ainsi toute sa lignée à subir un mauvais sort. Sort qui, nous le rappelons, a cependant été levé depuis totalement et annulé définitivement par la grâce de Dieu, selon les évangiles du Nouveau Testament, avec le sacrifice de Jésus-Christ, le Messie, mort sur la croix du Calvaire pour le rachat des péchés de l'humanité tout entière, notamment repentie, sans distinction de race, de couleur, d'ethnie, de nationalité ou de classe sociale, au nom de la miséricorde, de la fidélité et de la justice, conformément au dessein du Père ou en accord avec la volonté originelle de Dieu, qui est le modèle par excellence de sa création, de ses enfants sur la terre et dans le ciel. La phase d'hibernation selon les membres de l'ordre de la conception universelle de la sagesse est toutefois de nos jours irréversible et un état permanent pour les créatures de Dieu non initiées, ou les âmes égarées qui ne croient ni en Dieu, ni à ses œuvres, et qui rejettent par-dessus tout systématiquement la parole de vie qu'il inspire au quotidien à ses véritables serviteurs, au service du royaume de Dieu et de la République, tel que défini par l'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'être humain. Pour les faits, frères de l'Évangile, la phase d'hibernation correspond à la vie dans le tiers-monde ou le monde inférieur, qu'on devrait tout concevoir dans notre imaginaire collectif comme un monde souterrain, qui est comparable à un berceau pour l'humanité plutôt qu'à une terre du progrès, à l'image de la forêt des abeilles par opposition à la cour du grand roi, semblable à une caverne en 3 dimensions par opposition à une caverne en 2 dimensions, la représentation picturale d'une
Grotte préhistorique par opposition à un monde évolué, assimilable à une tombe mortuaire par opposition à la maison du Dieu vivant sur terre habitée par les ambassadeurs du corps du Christ dans les nations du monde, dont la plus importante autorité chez les protestants est le pape, incarné par les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, ou chez les catholiques le pape qui est le prédisposé à l'autorité et au pouvoir de l'Église. Pour certaines sensibilités pro-hamites, l'épisode de la chute de Cham et de Canaan a inspiré et favorisé le développement des théories suprématistes de couleur à l'origine de plusieurs conflits raciaux, ayant abouti à la création de foyers sectaires malveillants dans le monde, à l'origine de nombreux crimes contre l'humanité parmi lesquels se diriger contre le peuple noir et les chamites. Les chamites croient que le réveil, la renaissance et le progrès des descendants de Cham passent par la restauration et la réhabilitation de ce personnage, dont les descendants sont en réalité les victimes collatérales d'un complot fratricide, visant à empêcher les descendants de Cham de jouir naturellement de la grâce de Dieu. Ce complot visait au départ à faire des descendants de Cham de manière théorique et pratique des éternels assistés, pire des esclaves inconditionnels. Ainsi, alors que les anti-hamites et anti-chamites vivraient dans un monde supérieur, depuis lequel ils élaboreraient des systèmes de domination destinés à soumettre et exploiter sans aucun scrupule les peuples du monde d'en bas de génération en génération, les pro-hamites ou chamites se contenteraient d'un rôle mineur et de la dernière place dans les bancs de l'histoire. Il existe plusieurs théories considérées comme anti-chamites converties en ligne politique ou en doctrine moderne, dont les plus visibles sont: 1. L'Afrique est un continent sous-développé. 2. L'Afrique est un continent en voie de développement. 3. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Autrement dit, le continent qui appartient à des êtres primitifs, pas ou très peu évolués mentalement, intellectuellement, psychologiquement et même physiquement. Le berceau de l'humanité serait à l'image de la demeure des éternels enfants et nourrissons. Par opposition, la terre de progrès serait l'Occident, qui regroupe dans la conscience collective à tort ou à raison les territoires d'Orient ou de Proche-Orient, ou l'Amérique et l'Occident. L'ensemble de ces territoires, contrairement à la terre du Sud ou au berceau de l'humanité, constituerait naturellement le terrain de jeu des adultes en corps et en esprit. Le berceau africain est à l'image du royaume de Peter Pan, ou au pays de la fée Clochette, c'est-à-dire une terre de prédilection des rêves, des illusions populaires et de l'utopie intergénérationnelle d'État. L'Afrique serait apparemment aux yeux de beaucoup de citoyens du Nord, plus vue comme la terre du passé, alors que l'Occident, l'Amérique, l'Orient et le Proche-Orient sont eux des territoires de progrès, donc le rêve ultime pour tout immigrant au Sud. Cette vue étroite de l'esprit est celle généralement des personnes, des personnalités ou des personnages anti-chamites déclarés ou non déclarés. Il existerait selon les pro-chamites qui ne sont ni racistes ni antisémites, plusieurs théories considérées comme anti-hamites ou chamites. En voici quelques-unes se présentant sous forme de citations ou de visions politiques. 1. La meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. Source inconnue. 2. L'Afrique n'est qu'un cimetière pour l'Africain, Vladimir Poutine. 3. Je n'ai pas besoin de vous harceler comme les présidents français le font disant que la France-Afrique est terminée, pourtant ils continuent à envoyer les faux touristes qui vous espionnent et reviennent leur dire comment il faut vous recoloniser. Donald Trump. 4. L'Afrique n'est pas encore assez rentrée dans l'histoire, Nicolas Sarkozy. 5. La stratégie macronienne de restitution des reliques pillées pendant la colonisation. L'objectif principal de cette stratégie serait d'encourager les peuples africains à retomber dans l'obscurantisme psychologique, intellectuel et spirituel. En récupérant toutes ces reliques maudites et en adoptant de nouveau par la même occasion l'usage des pratiques idolâtres ancestrales diaboliques, sataniques et démoniaques, il s'assure une place dans un vol qui le ramènera à l'âge de la pierre ou à l'ère des ténèbres. La Covid-19 est une opportunité pour l'Afrique de connaître un réveil véritable et total, une renaissance ininterrompue et complète, un progrès constant et généralisé. Selon les chamites, les fils de Cham ne seront plus jamais les esclaves de qui que ce soit, car ils se savent libres aujourd'hui plus que jamais. L'Afrique comme le reste du monde libre doit changer l'image d'éternel assisté qui la colle à la peau.
Pour cela les Africains doivent décider de sortir de leur zone de confort, donc refuser d'être des citoyens de seconde à la merci de prétendus hommes d'État et d'hommes de Dieu sans scrupules. L'Afrique doit impérativement devenir la terre des hommes de Dieu de haute dimension, HD, ainsi que celle d'hommes d'État de conscience, HC. L'Afrique doit se doter d'une conscience libre, en établissant sur son sol l'Union des âmes libres, UAL, et en décrétant officiellement l'Afrique comme étant la terre des États unis d'âmes libres, EUAL. Selon la DUDE, les États unis des âmes libres, EUAL, est l'idée ou l'image de la République révélée par Dieu et formalisée par le génie humain. Elle est le résultat de l'Union des âmes libres, UAL, qui elle-même est la version la plus évoluée du principe de l'Union des âmes, UA. Le UAL est une expérience de génie, des visionnaires du peuple appelés les âmes libraines. UAL et les EUAL sont avant toute chose des états de conscience dans l'État ayant pour fondement la Constitution, la formation et l'application du droit universel de l'être humain. Aujourd'hui plus que jamais, l'Afrique doit être une priorité pour les Africains avant tout, car elle regorge de potentialités immenses qu'aucune épidémie ne saurait occulter. Le développement des nations et la croissance des pays sont une préoccupation majeure à la fois pour les dirigeants et leur population. Ce besoin est une nécessité en particulier dans les pays du tiers-monde, encore appelés le 1/3 du monde. Le 1/3 du monde représente en réalité le monde sensible où la majorité des populations semblent soumises à un mauvais sort ancestral, dont elles avaient du mal à se défaire jusqu'à ces dernières années. Il est important pour une nation qui souhaite véritablement aller de l'avant, de mener de profondes réflexions sur la condition de l'être, de l'homme et de l'humain, qui sont d'après la Déclaration universelle des droits de l'être humain 3 entités distinctes. Il est important pour toute civilisation qui souhaite se développer, à la fois mentalement et physiquement, de ne pas seulement chercher à copier ou mal copier des concepts qu'elle ne cerne pas toujours de façon claire, et qui semblent limiter son imagination. L'imagination est une arme puissante que Dieu a placée entre nos mains, et nous devons religieusement apprendre à nous en servir dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre réveil, dans l'intérêt de notre renaissance, dans l'intérêt du progrès de notre civilisation. L'Afrique est une grande cour dans laquelle jouent de nombreux acteurs, et le lieu de prédilection où se jouera très probablement l'avenir du monde entier. Les Hamites, bien que convertis depuis des siècles, ont été vraisemblablement manipulés et montés les uns contre les autres. Et aujourd'hui nombreux parmi eux sont marginalisés de manière injuste, ou minimisés pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il est temps que les Africains s'arment de courage et commencent tous à essuyer leurs larmes, à poncer leurs blessures et se mettent ensemble pour bâtir leur continent, notre continent tel que Dieu le conçoit véritablement. Pour ce faire, nous avons besoin de doctrines à la fois politiques, économiques, sociales, environnementales, et même religieuses qui reflètent non seulement la réalité, mais surtout la vérité. Un puissant vent de réveil souffle sur l'Afrique et les Africains au grand regret des anti-hamites ou chamites nés ou convertis, qui ont toujours combattu le panafricanisme. Pour réaliser sa renaissance complète, l'Africain ne doit plus juste se contenter de faire la politique du ventre, des affaires pour s'enrichir à tout prix, des œuvres de charité pour se faire voir, de réaliser des actions humanitaires limitées, ou d'entretenir l'illusion d'une espérance qui semble être condamnée à demeurer toujours loin des yeux mais tous les jours près du cœur. Pour aller véritablement de l'avant et réussir toutes leurs entreprises, les descendants biologiques de Cham, fils de Noé, fidèles serviteurs et prophètes de Dieu, doivent également être des visionnaires au service du continent. Nous devons impérativement proposer au monde nos propres success stories et penser à valoriser nos propres modèles de société. Si l'Afrique veut réellement atteindre une pleine croissance économique, elle doit en plus d'adresser des prières à Dieu, comprendre les lois de la nature instaurées par Dieu qui régulent et gouvernent nos vies, nos esprits depuis des siècles. La recherche et la science sont deux moyens exceptionnels mis à la disposition de l'intelligence des hommes et des femmes, sur lesquels s'appuie l'humanité depuis des générations. Ils doivent par conséquent être mis au service du prochain, de nos autorités, ou du pouvoir établi par Dieu, et investi par son peuple dans la nation qui lui est consacrée. Il est temps que les États africains d'ascendance hamite, leurs dirigeants porteurs de pouvoir et les populations détentrices de pouvoir se mettent véritablement au travail de manière cohérente et organisée.
Par ailleurs, l'homme n'étant pas à l'origine consacré à travailler tout le temps, nous devons repenser nos moyens de divertissement et nous efforcer de les rendre compatibles à nos vocations individuelles. Aussi, nous devons tous préférer au temps dédié pratiquer des loisirs à valeur citoyenne, LVC, plutôt que des loisirs qui peuvent potentiellement aliéner notre conscience ou polluer notre morale. Si nous voulons vivre notre réveil véritable et total, notre renaissance ininterrompue et complète, et notre progrès inattendu et constant, nous devons nous donner un cap, et le suivre tous ensemble jusqu'à l'avènement de notre croissance formelle et de notre développement achevé. Le développement d'une nation passe par l'entrepreneuriat. Celui qui veut entreprendre doit se doter des gènes de l'entrepreneuriat. Celui qui a en lui les gènes de l'entrepreneuriat n'attend pas impassiblement la réussite, mais y travaille pour y accéder. Il travaille en temps de crise comme en temps de paix. Le corona n'est qu'un virus qui aura bientôt sa place dans les livres d'histoire. Selon l'article 144 des LADU le mot virus qui s'écrivait à l'origine Ciru est la fusion de deux mots, à savoir le mot vision privé de la racine sion et le mot russe privé du e muet. En ce sens est considéré comme virus celui ou celle aurait probablement, possiblement, potentiellement mis à nu ou découvert de façon isolée, ou grâce à une collaboration surnaturelle la vision du plus rusé de tous les animaux, qui vise à garder le peuple de Dieu dans l'obscurantisme, à le mystifier davantage, à le maintenir dans un état végétatif avancé comparable à un coma psychologique, intellectuel ou psychique. Il a la capacité de déprogrammer la masse et de la sortir de l'emprise des forces maléfiques, ou des puissances des ténèbres qui les oppressent ou les exploitent de façon injuste et illégitime. Il est certain que le coronavirus, comme toutes les autres crises, suscitera une nouvelle catégorie d'entrepreneurs au service de Dieu mais aussi de son peuple, donc au centre de la politique du royaume de Dieu, le cœur de la République. Il suscitera des rois, mais aussi des princes. Selon LADU le mot roi est la contraction de l'expression suivante, celui qui retranscrit la loi révélée par Dieu. Et est désigné comme prince, celui ou celle qui comprend les principes de la royauté. Nous devons donc chercher à briller, par l'amour mais aussi par la connaissance pour la gloire de Dieu, car nous sommes tous des rois et des princes potentiels. Le véritable entrepreneur est celui qui a la maîtrise du risque et la capacité de se projeter dans le temps, pour soit réviser ses ambitions, soit anticiper les fausses notes aux allures d'échec. L'ère post-corona sera davantage celle des entrepreneurs. Actuellement les solutions à ce problème mondial sont nombreuses. La plupart des dirigeants ont pris conscience de la nécessité de régler ce problème de manière définitive. Qu'ils soient chercheurs, décideurs, hommes de Dieu, hommes d'État, hommes de Dieu de haute dimension ou hommes d'État de conscience, tous semblent vouloir en finir avec l'ennemi public numéro 1 baptisé Covid-19. Désormais la guerre est déclarée, le tour de force engagé, et des combats aux enjeux multiples se jouent sur plusieurs fronts simultanément et successivement. Il s'agit certes d'une confrontation mortelle qui a déjà coûté cher à l'humanité, mais surtout d'un choc entre deux espèces vivantes, dont l'issue est déjà proclamée dans les cieux par Dieu. Cette issue, c'est la victoire triomphale de l'axe du bien contre l'axe du mal avec l'aide de Dieu. Alors à vos armes, à vos boucliers. Mobilisons-nous tous, pour repousser l'envahisseur Covid-19 aux portes des enfers, au nom de Jésus.